le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Yvonne. Maman Kanté, écoute, je ne vais pas régulièrement en famille pour faire plaisir à mon mari. C'est quand je me sens ridiculisée, chiffonnée, que j'y vais pour me calmer. Yvonne, je te comprends. Mais tu dois savoir que ce n'est pas une bonne chose. Oui, ton mari est un homme très tolérant. Mais il n'est pas passif comme le pensent certains. Donc, tu as intérêt à éviter ce genre de problème qui crée le désordre dans ta maison. Et surtout, déstabilise les enfants. Je ne comprends pas toujours pourquoi je ne dois pas aller en famille. Je vois que tu ne veux faire qu'à ta tête. Je te conseille, mais tu veux toujours trouver des échappatoires. Maman Kanté, j'ai comme l'impression que le mariage veut confisquer ma liberté. Pas du tout. Le mariage ne confisque rien. Mais tu dois mettre de l'ordre dans ton couple. Ce n'est pas à moi de mettre de l'ordre dans mon couple. C'est à l'homme de mettre de l'ordre dans son foyer. Regarde, chaque fois que Mirabel et moi avions un problème, Fosso se met directement au banc des accusés. Tu as vu l'autre jour, maman Kanté. Tu as vu, non? Calme-toi. Nous allons trouver graduellement une solution à tout. Merci, maman Kanté. Ok. Je vais devoir partir. Je te rappellerai pour avoir la suite. Merci, maman Kanté. Calme-toi, hein? Madame l'ambassadrice de paix, si tu as fini ta mission, rentre chez toi. Tu es incapable d'éteindre le feu qui est chez toi. Et c'est Yvonne que tu veux conseiller. N'importe quoi. Laisse-moi mon stade à moi. J'ai mes méthodes à moi. Mirabel doit partir de cette maison. Makam, t'es mon œil.
la voiture de Motoudé qui est garée là dehors. Si. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Allons-y voir. Dans tous les cas, j'ai besoin de tous ces mouvements. Allons-y. Plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Mon ami Sali. Bonjour, boss. Comment tu vas? Alhamdulillah, je vais. Enfin, on se retrouve à la banque. Alhamdulillah. Comment tu vas, boss? Oh, je vais bien. Et c'est ici que je viens sécuriser mes fonds. Effectivement. Comment évolue ton mal? Alhamdulillah. Si tu me vois à la banque, c'est que ça va déjà un peu mieux, puisque je peux marcher. On dirait que nous nous alternons dans ce sillage de migraine. Je t'aurais fait la même remarque. Oh. Allô? Oui, Oumarou? Non, non, monsieur, vous vous êtes trompé. Pas de quoi. Merci, bonne journée. Comme je te disais, seulement que chez toi, c'est la famille qui te marginalise. Par contre, chez moi, ce sont mes femmes. Si je me substituais, je serais déjà mort. Ah oui, je serais déjà mort. C'est impensable ce genre de vacances que j'ai vécu chez toi ce jour-là. Il fallait que mes parents qui m'encouragent de faire la polygamie fussent là ce jour pour voir. Tu t'imagines quoi? Qu'ils ne le savent pas? Ils le savent très bien. Mais seulement que ça a toujours été comme ça. Ah oui, c'est pour dire que c'est la volonté de Dieu. Qui sait? Ça a toujours été ainsi, hein? Mon ami Sali, voilà ce qui m'énerve. Ça a été toujours comme ça. C'est ce que tout le monde dit. Mais personne n'est capable de te donner la cause réelle. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Pour le matériel, pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Agnès, j'adore cet endroit. Ils sont très très propres. Si, ils sont très propres. Et c'est très chic. Pour le matériel, pourtant quand on part, on n'apporte rien. Chérie, s'il te plaît, je sais que tu es une femme de principe, mais tiens. Pas avec toi. Devant toi, je me sens toute petite. Oh, tu ne devrais pas. Ah, je t'aime et te respecte. Je sais que tu es un homme calibré. Oh, merci ma chérie pour ce joli compliment. Ton petit lui aussi est comme toi. Je l'ai découvert le jour où il est venu m'annoncer son départ. Pour celui-là, alors, tu es une véritable déesse. Il me canonise quand je suis encore vivante. Je ne sais pas si cela se fait, mais je pense que tu le mérites bien. Merci. Oui. Bonjour, monsieur Motoudé. Ah, bonjour Ndeto. Comment tu vas? Je vais bien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Okay. Vous m'excusez. D'accord. Chérie? C'est un garçon du quartier. Tu es ravissante. À ta santé. Pour ne pas dire la mienne. Mesdames, je suis en train de voyager sur Banjul pour rencontrer le recteur de l'UIT par rapport au stage académique de leurs étudiants dans notre prestigieuse entreprise. C'est toi qui organises le stage ou c'est l'université? Bien sûr que c'est l'université, mais avec des nouveaux compartiments qui s'ajoutent à notre multinationale, nous avons plus que jamais besoin de l'expertise de ces professeurs dans les domaines informatiques, électrotechniques et mécaniques.
Mais tu as des entreprises qui le font avec toi. Oh. Vous êtes mes épouses, par conséquent mes proches collaboratrices. Vous avez droit à l'information. Les entreprises complémentaires ne valent pas l'expertise des professeurs. Bien, pour le voyage, je vous invite à rester calme et à beaucoup prier. Chérie, nous sommes d'accord avec toi. Mais il faut que Tatikou rentre chez lui. Chérie, c'est vrai. Il doit repartir d'où il vient. À cause de lui, les problèmes se sont multipliés à une puissance inestimable dans cette maison. Vous savez que Tatinku est un problème délicat qui pourrait me confronter avec ma famille. Quand je lui ai demandé de venir ici, c'était pour apprendre un métier. Vous le savez. Sans le savoir, à cette date, cette maison est devenue invivable. Mirabellette, Yvonnette, prenez soin de la maison. S'il vous plaît. Excusez-moi. Je suis Loris. Loris Saint-Dieu. De tout. Le Pacha avec grand P. Waouh. Que c'est formidable ce nom. On dirait un homme d'action. Oui, j'aime l'action. Ça, je le savais. Je l'ai lu dans tes gestes. Raison pour laquelle j'ai trouvé indispensable de faire ta connaissance. Alors le Pacha, je te présente ma soeur Agnès. Je l'appelle affectueusement Macho. Enchanté, Macho. Enchanté. Non, appelle-la Agnès. C'est à moi de l'appeler Macho. Ok, compris. Bien. Macho, excuse-nous pour un moment, s'il te plaît. Sans souci. Je vous laisse le temps de bien vous concerter. Bien. Tout à l'heure. Bien. Le Pacha. Et je t'ai vu à l'intérieur. Et je t'ai aussi vu saluer un monsieur avec révérence. Je peux savoir qui était ce monsieur, s'il te plaît? Madame, excusez-moi. Je ne suis pas un indique. Encore que je ne suis pas un détective privé. Waouh. Je vous croyais jovial. Mais vous êtes plutôt la menace. Finis cette discussion. Je m'en vais. On t'appelle le Pacha avec grand P, n'est-ce pas? Tu es sûr que tu dis la vérité, Tatikou? Tu es sûr que tu ne me trompes pas? Je jure, grand frère, je ne peux pas te tromper. C'est Yvonne qui m'a attaqué la bagarre. Et puis Mirabelle est venue me frapper avec le goudin. Mais dis que tu manges tout ce que tu trouves dans le frigo. Tu ne penses ni à ton neveu, ni à ta nièce. Tu manges tout, comme si tu étais un omnivore. Comment je peux vivre dans une maison et on me prive de nourriture? Il ne s'agit pas de nourriture ici, monsieur. Il s'agit de compléments alimentaires qui se trouvent dans le frigo. Tatikou, sache que nulle part personne ne te permettra de manquer du respect à ses épouses. Hein. De plus, tu passes ton temps à amener les femmes à la maison. Tu mets ma maison en insécurité. Grand, j'ai compris. Pour cela, moi-même, je m'en veux. Et je m'en excuse. Ce n'est pas à moi que tu dois demander des excuses. Présente tes excuses
à Yvonne et à Mirabel. Comme ça, on clôture ce chapitre et surtout, tu médites à ta formation. J'ai compris. Mais il faut avertir à ces femmes. Elles doivent me respecter. Elles sont toujours en train de parler des biens, en train de parler des biens. Allez voir, elles ne veulent même pas qu'aucun membre de la famille se retrouve dans cette maison. Je vois. Je vois que tu n'es pas prêt à te soumettre à mes femmes. Ah, me soumettre? Moi, jamais de la vie. Je ne peux pas me soumettre aux femmes. Haya. Encore où? Chez mon grand frère, même, jamais de la vie. Quitte de ma voiture. Quitte de ma voiture, tu pars. Et ça fait quoi? Si elle met le feu dessus maintenant, toi-même tu vas voir. Docteur Manatsop. Waouh! Monsieur Tafak, comment vous allez? Vous encore ici? Les choses n'ont toujours pas d'explication. Je suis allée prendre fonction, mais 5 mois après, on m'a réaffecté ici, sous demande de monsieur le préfet. C'est tout à fait normal. Une ville comme la nôtre ne devait pas rester sans un gynécologue de spécialité. Ah, remettons tout entre les mains du Dieu créateur. Vous savez, j'ai une très mauvaise habitude. J'égare mes téléphones tout le temps et c'est comme ça que je perds les numéros. Sinon, je vous aurais appelé. D'accord. Sinon, il y a un fœtus? Même pas un semblant de fœtus. Docteur, même pas un semblant de gamète. Wow. Parlez de catégorie A et B et non de gamètes. Ce mot-là, laissez-le pour nous autres. Sinon, je suis déjà là et on va passer à une autre étape. Bon, vous passez à l'hôpital vendredi à 11h. C'est compris, docteur. Elle va bien, j'espère. Edwige se porte très bien, se porte comme un chat. Ok, en attendant, vous pouvez vous joindre à moi, monsieur Tafak. C'est un plaisir. Il n'y a pas de problème, docteur. C'est vrai, je venais voir des amis, mais en attendant, je peux partager un pot avec vous. Comment tu vas? Bien, madame. Où est-ce que tu sors avec ce petit jeune homme? C'est le fils à ma tante. Ah, d'accord. Mais il est tout mignon et au même moment timide. C'est pour cette raison que son père l'a nommé Léonard de Vinci. Oh, il y a de quoi. Tu sais quoi, bébé? Tu seras béni comme Léonard de Vinci. Tu comprends? Ah, ça va. Ça me donne envie de croire que je viens de faire un garçon. Waouh. Madame, De Vinci vient t'ouvrir la voie à l'accouchement. Oh, tu te comportes comme une camarade au nom de Irène il y a de cela 12 ans. On se retrouvait chez notre professeur des arts. Et tu sais quoi? Dans la cour de ce monsieur, il y avait des pamplemoussiers. Parmi, il y avait un qui ne produisait pas. Mais un matin, elle décida donc de cueillir de gros pamplemousses avec des tiges qu'elle attacha sur ces pamplemoussiers. Et tu sais quoi? Ça a donné de forêts qui a duré pendant 2 semaines. Mais laisse-moi te dire, la saison suivante, ce pamplemoussier était l'unique agrume qui avait produit. Au point où les fruits frôlaient le sol. Waouh. Tu es donc ce pamplemoussier. Et moi, je suis Irène. Et De Vinci est le pamplemousse accroché. Quelle belle analogie. Tu as compris ça plus que moi. Madame, tu lisais bien la lettre que t'a envoyée l'univers en ce jour. Donc, il faut croire pour voir.
C'est ce que le maître Nanga nous enseigne. Merci ma chérie. S'il te plaît, tu as prévu le goûter de ce petit jeune homme? Immanquablement, il est dans le sac. D'accord, allons nous asseoir. Merci madame. Ça va mon toutou? Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.